Bonjour à tous, ici Nagarez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Europa Universalis 4. Aujourd'hui nous allons commencer parallèlement avec la série sur l'Empire Ottoman, une nouvelle série avec le Royaume de Castille. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de temps en temps de voir autre chose pour me décompresser. La série avec l'Empire Ottoman se finira et bien sûr, ne vous inquiétez pas, je n'en commencerai pas d'autres. Deux, c'est largement assez. Le but dans cette série sera complètement différent de celui avec l'Empire Ottoman. Nous ne chercherons pas à conquérir le monde. Nous viserons quelques succès un peu plus spécifiques. Alors je pensais partir sur le marché protégé. Ce qui est bien avec l'Espagne, c'est que dans leurs idées, ils ont un bonus pour le catholicisme, enfin pour l'influence papale. Ce qui fait que comme avec l'influence papale, on peut avoir pour 100 d'influence papale un merc oui, de mercantilisme. Je vois pas comment le traduire. Oui, mercantilisme, c'est parfait. Ça permet de monter le mercantilisme assez rapidement. Ça ne doit pas être le nom. Protectorat, oui. Le fait de protéger son commerce, bref, voilà, vous avez compris. City of Cities, le fait d'avoir une province avec un développement de plus de 60, je pense que ça sera dans le run avec les Ottomans. On peut l'essayer sur celui avec la Castille, mais bon, je pense que Jérusalem est plus adapté. Bon, après, les autres petits succès comme ça, on verra, ça peut se passer avec l'un ou l'autre. Imperio espagnol, évidemment, c'est le succès visé. Je me demande d'ailleurs comment je l'ai pas fait, puisque j'ai fait plusieurs runs avec la Castille-Espagne auparavant. J'ai jamais dû y penser. Donc voilà, c'est juste conquérir certaines provinces coloniales de l'empire espagnol historique. Je vais également faire ces deux succès, celui avec l'Inde et celui avec le Japon. Les deux qui consistent à Corée, enfin à légitimer l'intégralité des provinces japonaises et indiennes. Euh, Pourquoi je ne le fais pas avec l'Empire Ottoman vu que je cherche à faire la conquête du monde? Parce qu'avec l'Empire Ottoman, je prendrai l'Inde et le Japon comme protectorat. Voilà, je ne ferai pas un one-tag conquête du monde. Dans cette partie, je ne me concentrerai pas sur les autres territoires. Du coup, j'aurai assez de pouvoir administratif pour légitimer. Excusez-moi, j'ai du mal à avaler. J'ai souvent des problèmes de gorge, vous l'aurez remarqué à force. Donc j'aurai assez de pouvoir administratif pour légitimer l'intégralité des provinces japonaises et indiennes. On va aussi partir sur la Grande Armada, donc qui est un succès qui fait écho à l'histoire de l'Espagne, donc qui implique d'avoir plus de 500 navires lourds. Je pense que, étant donné qu'on part sur une partie où le protectorat du commerce, le mercantilisme, je suis persuadé de connaître le mot en français, mais très souvent quand on passe de l'anglais au français, je m'embrouille moi-même tout seul. Donc oui, vu qu'on aura un marché très protégé et qu'on va coloniser gratuitement l'intégralité de la côte africaine et le début des côtes indiennes et japonaises, nous aurons beaucoup de revenus liés au commerce, en plus de nos colonies sud-américaines et nord-américaines. Du coup, je pense qu'on n'aura pas de souci pour entretenir 500 navires lourds. Je sais pas encore exactement quel. Oui, bon, l'hégémonie du commerce, on va le faire. Certaines provinces. Il faut conquérir les provinces d'Aden, d'Ormuz et de Malacca. Donc, qui sont des provinces qui sont normalement à la portée de l'empire colonial espagnol. Après, il n'y a pas vraiment d'autres succès, on va dire, indispensables, ni qu'on doit focus directement, c'est les succès qu'on peut faire avec toutes les autres nations. Donc on verra comment la partie se présente. Alors certains puristes vont me dire, oui, tu ne commences pas la partie le 11 novembre 1444. J'en suis désolé. Au départ, je comptais vraiment pas faire une vidéo sur cette partie, c'était vraiment juste pour me vider l'esprit. J'aime vraiment bien l'Espagne, j'aime les events qui sont mis en place et tout. Mais, chose assez extraordinaire, au bout d'un mois, l'Aragon m'a enlevé de son de son rival, pardon, et m'a mis directement en ami.
Je sais pas pourquoi, je sais pas comment c'est possible. Du coup, je les ai alliés. C'est une chose tellement rare que d'arriver à avoir l'Aragon au début que je me suis dit que ça valait le coup de commencer une partie. Donc voilà, on est juste 2 mois après le début de la game normale. J'ai commencé à faire quelques armées. Je crois que oui, c'est des armées régulières. C'est pas encore comment ça s'appelle, des mercenaires. De toute façon, on a une trêve avec le seul pays qui importe Grenade jusqu'en 48. Au niveau de mes diplomates, je suis évidemment en train d'augmenter mes relations avec la papauté. La papauté va avoir un rôle primordial dans ce run. On risque de les vassaliser assez vite pour être sûr de garder comment dire, l'opinion élevée. On se fiche un peu du malus à réputation diplomatique, étant donné que je ne cherche pas à, à avoir le Saint-Empire. Voilà, je vais laisser l'Autriche faire son petit boulot. Je pense que je vais allier l'Autriche. Ce qui m'énerve, c'est qu'elle est alliée à la France, oui, donc je peux pas l'allier encore. Je sais pas exactement quoi prendre comme autre allié. Pour l'instant, j'ai l'alliance ibérique de base. Je sais pas si je vais allier Navarre ou si je laisse l'Aragon le prendre, dans l'espoir de récupérer tous les territoires aragonais, navarrois et napolitains par la suite. J'espère vraiment que l'Aragon ne perd pas son union personnelle avec Naples. Euh, comment dire? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Mes rivaux actuels sont la France et l'Angleterre. C'est une partie normale pour l'Espagne. Et voilà. Le Portugal est pour l'instant mon ami. Mon allié même. Allié historique. Voilà. Il est allié à l'Aragon et au Castille, ce qui fait que je ne peux vraiment pas l'attaquer parce que je perdrai mon alliance avec l'Aragon. Et l'alliance des trois est beaucoup plus forte que n'importe quelle alliance que je peux former actuellement. Donc on va attendre un petit peu. Je pense qu'il y aura une guerre avec laquelle je demanderai à mon allié aragonais de venir exploser les Algériens. Et je ne demanderai pas au Portugal. Et dans ce cas, ce que je ferai, c'est que j'attaquerai le Portugal en traître, tout en étant sûr que l'Aragon ne joindra pas la guerre avec le Portugal. Pourquoi attaquer le Portugal, vous allez me dire, alors que c'est un allié historique? Parce que ils sont bien plus efficaces en tant que vassal. Parce qu'à partir du moment où ils sont vos vassaux, vous pouvez les intégrer et garder leurs territoires coloniaux. Voilà. Notre objectif peut-être dans cette partie, la Bourgogne, je ne sais pas encore exactement. La Bourgogne qui est ennemie de l'Aragon, ça c'est vraiment mal goupillé au niveau des nations européennes. D'habitude, même si l'Angleterre et la France sont toujours nos ennemis, on va dire qu'on arrive assez facilement à avoir la Bourgogne et ou l'Autriche en tant qu'alliés. Du coup, je me demande, enfin, je pense quand même que c'est beaucoup plus worth it d'avoir l'Aragon. Comme ça, on peut l'amener en guerre avec nous, on peut lui faire gagner des guerres et donc du prestige, et donc faire en sorte qu'il garde son union personnelle avec Naples, parce que Naples représente quand même une bonne grosse source d'intérêt gratuite. Euh, Au niveau des pays maghrébins, je ne sais pas encore ce que je vais y faire. Je vous avoue que j'aime pas beaucoup les pays maghrébins à cause du malus à la légitimisation, excusez-moi. Ce que je fais en général, c'est que je vassalise Tlemcen, qui est, comme vous voyez, à 90%. Du coup, c'est le seul qui peut être vassalisé dès le début de la partie. Je le vassalise et en plus, ce qui est bien, c'est qu'en général, c'est celui qui est le plus avancé au niveau technologique et idée. Même si c'est pas forcément, si c'est celui qui a à peu près le meilleur roi, oui, 4 administratifs et pas d'héritier. Enfin, Tlemcen, c'est l'ancêtre de l'Algérie actuelle. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je ne sais pas encore comment je vais voir avec eux. Une de mes cibles principales va bien sûr être les pays de Centrafrique et d'Afrique occidentale qui n'ont pas le malus de Corinne, qui en plus ne sont pas de ma religion. Du coup, vu que je vais partir sur les idées religieuses, soit en première idée, soit en deuxième, je réfléchis encore. J'ai peur que si je les prenne en deuxième, je prenne vraiment en première, je prends un trop gros retard au niveau de la colonisation vis-à-vis du Portugal, même si je compte vassaliser le Portugal après.
Du coup, je ne sais pas. Voilà, je pense que le mieux, c'est maintenant d'enlever la pause et de laisser voir comment la game se passe. Bon, évidemment, j'ai ce cher Enrique, hein. Voilà, donc j'en ai fait un général, pareil pour son père. J'espère que les deux vont mourir assez rapidement. Il y a un event fort sympathique avec la Castille depuis le patch 1.12 ou 1.13 qui vous donne déjà une reine, Isabelle, ce qui permet de faire le mariage ibérique, mais surtout elle a des stats extraordinaires de 5-6-3. Si je pouvais l'avoir, je crois que c'est à partir de 1450 qu'on peut l'avoir. Ça serait vraiment parfait. Voilà, bon, ben, on va y aller. Si vous entendez des petits bruits à côté, ne vous inquiétez pas, c'est juste moi qui bois. C'est comme j'ai la gorge un peu irritée, je m'abreuve fréquemment. Pour éviter qu'au bout d'un moment, ça soit... Voilà. Ok, ok. On est bon. Je crois que je vais faire une alliance avec la papauté directement. Plus mes relations avec eux sont élevées. Ouais. Je suis en train de fabriquer une revendication sur Tanger. Parce que très souvent, Grenade est alliée à Tanger au moment où je leur déclare la guerre. Et au Maroc, pardon, excusez-moi, Tanger. Au Maroc qui possède Tanger, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et, et en fait, le Maroc, je vais y arriver, est un de mes rivales. Du coup, c'est un bon moyen de récupérer une province qui a un modificateur de commerce élevé, qui est pas dégueulasse. On va dire, on met juste, elle coûte un peu cher à légitimer, mais ça va aller. Surtout qu'en général, nous avons une mission avec Tanger, Oran et Melilla. Donc ces trois territoires-là, qui consistent à les récupérer aux mains des pays maghrébins. C'est une mission qui s'appelle Continuer la reconquête. Oui, je crois que c'est ça. Alors, vassaliser la Navarre. Est-ce que l'Aragon est dessus? La Navarre est alliée avec personne pour l'instant. Je vais pas prendre la mission. Je vais laisser filer un peu. J'ai un dernier diplomate. Je pense que je vais augmenter mes relations avec l'Autriche. Bon, évidemment, étant une nation catholique, on va jeter un œil de temps en temps aux successions contestées. C'est toujours agréable d'avoir. Évidemment, le seul général qui vaut le coup meurt au bout d'une année. Alors, le roi aragonais est mort et ce n'est pas une héritière. Ils ont toujours l'union personnelle. Okay. Bien évidemment, dans cette partie, les premières choses qu'on veut, c'est soit une reine chez nous, soit une reine ou une héritière chez l'Aragon. Pourquoi pas une héritière chez nous? Parce qu'une héritière chez la Castille fait déclencher voilà, comme vous voyez, à une héritière, enfin une héritière femelle. Ça fait déclencher le désastre guerre civile castillane. Et vraiment, on n'a pas envie de ça au début. Donc c'est soit une reine chez nous, soit une reine, soit une héritière chez l'Aragon, et soit une régence. Je crois qu'une régence chez les Aragonais permet aussi de déclencher le mariage ibérique, mais met beaucoup plus de temps. Grenade qui n'est toujours pas alliée à quelqu'un. Je vais envoyer un embargo sur mes deux rivaux. Permet de faire monter le power projection un peu plus vite. C'est un peu le problème avec la Castille au début. Et je trouve que cette trêve avec Grenade est assez embêtante.
je peux la comprendre d'un point de vue historique, mais elle est vraiment embêtante dans le sens où d'autres pays, comme par exemple les Ottomans, qui cherchent aussi à conquérir rapidement un territoire, donc Constantinople, ont une multitude d'autres cibles autour. Ouais, on s'en fout pour l'instant. Alors que la Castille, au final, a des cibles assez limitées. Je me vois mal attaquer. Ok, donc la Pologne qui a choisi l'union personnelle. Je me vois mal attaquer l'Angleterre, parce que déjà elle est alliée à un de mes alliés. La France a des puissants alliés. Je ne peux vraiment pas le faire. Et je ne suis d'ailleurs même pas sûr que l'Aragon et la Castille et le Portugal me suivraient avec la nouvelle. Vous voyez, l'Aragon me suivrait peut-être si je lui promets des territoires, le Portugal du tout, et les États pontificaux non plus. Ah, au niveau de mes, ah, de mes conseillers, j'ai vraiment du mal ce matin, je suis vraiment désolé. Au niveau de mes conseillers, j'ai eu énormément de chance, c'est limite indécent aussi. J'ai eu à mon goût, ces trois-là sont les meilleurs conseillers possibles à avoir. Après, il y a en temps normal. En temps normal, c'est les meilleurs conseillers. Peut-être là, on peut avoir le marchand et ici celui qui réduit l'inflation, car ils permettent d'avoir un event qui est assez agréable. Surtout on va le faire après pour le succès lié au marché protégé. Euh, Sinon, après, évidemment, il y a le conseiller pour les missionnaires. Mais on va dire que de base, dans un début de partie ou dans un état normal, c'est les meilleurs conseillers. Bon, l'Aragon qui va vraisemblablement attaquer Navarre. Navarre qui est allié à l'Angleterre. Je pense que l'Aragon va quand même y aller. Puis je vais leur dire que je les joue en guerre. C'est déjà le cas, c'est bon. Donc là, vous voyez les provinces que Aragon souhaite. Moi, je vais mettre les miennes. Au niveau du Portugal, ils souhaitent lesquels? D'accord. Ils n'ont pas de province en rouge. Ok, un quatrième allié, si possible. L'Autriche. L'Autriche, toujours pas. Un mariage royal avec l'Autriche m'intéresserait, oui. Enfin, plus maintenant, vu qu'ils ont un héritier. La Bohème n'a toujours pas d'héritier, ou alors la Bohème... Non, n'a toujours pas d'héritier. La Bourgogne me refuse toujours. Je vais augmenter mes relations avec la Bourgogne. Voilà. Ok. Donc Gênes qui a déclaré la guerre à Grenade. Ce qui... Je crois qu'ils ont... Ouais. C'est à cause d'une mission. Ok. Toujours la trêve jusqu'à quand? Février 48. Une année. Je vais prendre la mission. Comme ça, je suis sûr d'avoir les revendications sur n'importe quel territoire que pourrait prendre Gênes. Ça peut vraiment être une grosse opportunité, hein. Je ne l'envisageais pas, mais ça peut vraiment être une très grosse opportunité. Il me faut combien pour vassaliser Gênes? Est-ce que c'est possible? 119, non, ce n'est pas possible encore. Parce que Gênes est vraiment de ces pays qui, comme vous le savez si vous jouez à Europa Universalis, traversent toute la Méditerranée. Et du coup, me retrouver propulsé directement avec des territoires en, en mer d'Azov, ça me tente très bien, hein.
Je vais voir les territoires qu'ils vont prendre. De toute façon, ils vont gagner la guerre. Ils ont le. Oui, pas le double des armées, mais ils ont des armées un peu plus imposantes. Ok. Donc l'Autriche qui a essayé de décider de conquérir absolument tout. D'accord. Considéré comme diplomate, je ne vois pas trop la diplomatie dans mon cher roi autrichien, qui en moins de 3 ans vient d'attaquer deux de ces petits États. Disons que j'ai une conception de l'Autriche impériale un peu différente. Ok, ok. L'Aragon qui m'appelle. Je vais les suivre. J'ai pas fait gaffe à quels états. À mon avis, c'est les états classiques. Donc les bourgeois, le clergé, la noblesse. Oui, c'est les états classiques européens. Pas de souci là-dessus. Alors ma trêve avec la Grenade est terminée. Le problème, c'est que si j'y vais actuellement, je ne pourrais siéger que Gibraltar, alors que c'est l'objectif de guerre de Gênes, donc la guerre avec Gênes ne se terminera jamais, on va rester bloqué dans une situation. Donc je préfère à la limite laisser les Génois gagner leur guerre avec Grenade, récupérer les provinces qu'ils veulent, et après moi j'irai faire la guerre à la fois à Grenade et à la fois aux Génois. Cette guerre qui est bien pour l'Aragon, que vous voyez augmente son prestige. Alors, il a une revendication en France. Naples n'a pas du tout de revendication. Évidemment. Évidemment, parce que sinon ce n'est pas drôle. Gênes est allié à l'Aragon. Voilà. Parce que sinon ce n'est pas drôle, encore une fois. D'un autre côté, ce n'est pas très grave. Je demanderai à l'Aragon de venir m'aider dans la guerre contre Grenade que je ferai tarder. Et à ce moment-là, j'attaquerai Gênes en traître. J'espère juste quelque chose, c'est que les Aragonais... Non, ça va, Rivaux, donc il ne rendra pas les territoires anglais à la France. Au niveau du siège de Grenade, 14%. Ok, est-ce que Gênes est dans une autre guerre? Non. Veuillez m'excuser. Je pense qu'on va en rester là pour ce premier épisode. Je vous remercie déjà de l'avoir suivi, bien évidemment. J'espère que ça vous plaît d'avoir deux séries à suivre en même temps. Je pense que c'est quelque chose de mieux. Je pense que si on avait fait que de l'Empire ottoman, au bout d'un moment, ça aurait été trop lourd. Au niveau des sorties, je pense faire 2 à 3 sorties. Je vais encore régler ça. Il faut que je voie pour
Ouais, je pense qu'on va faire 2 à 3 sorties hebdomadaires pour chaque série. Donc pour l'Empire ottoman et pour le royaume d'Espagne. Et après plus tard l'Empire espagnol. Voilà. Je vous tiendrai au courant, de toute façon, quoi qu'il arrive. Et je vous dis à très bientôt pour le deuxième épisode. Voilà.